Au-delà des espérances, les voyageurs de la NASA continuent de battre des records. Aucun vaisseau spatial n'est allé plus loin que le Voyageur 1 de la NASA. Et son vaisseau associé, Voyageur 2, a volé plus longtemps que tout autre vaisseau spatial dans l'histoire. Il doit être incroyablement gratifiant pour les scientifiques qui ont lancé un tel vaisseau d'exploration il y a 45 ans, de l'observer encore explorer des régions qui n'étaient pas prévues à l'origine. Un demi-siècle après sa durée de vie prévue, et à plusieurs milliards de kilomètres de son aire de lancement, en envoyant des informations à la Terre, tout en utilisant une technologie plus primitive que le téléphone le plus basique utilisé aujourd'hui. Non seulement les missions Voyageurs fournissent à l'humanité des observations d'un territoire véritablement inexploré, mais elles aident également les scientifiques à comprendre la nature même de l'énergie et des radiations dans l'espace. Et c'est une information indispensable pour protéger les missions et les astronautes du futur. Lancés en 1977, les 2 vaisseaux Voyageurs sont la mission la plus ancienne de la NASA et les seuls à avoir exploré l'espace interstellaire. Voyageur 2 a été lancé le 20 août 1977, suivi par Voyageur 1 le 5 septembre. Les 2 vaisseaux ont voyagé vers Jupiter et Saturne. Voyageur 1 se déplaçant plus rapidement et les atteignant en premier. Ensemble, les vaisseaux ont dévoilé beaucoup de choses sur les 2 plus grandes planètes du système solaire et leurs lunes. Voyageur 2 est également devenu le premier et le seul vaisseau spatial à voler près d'Uranus en 1986 et de Neptune en 1989, offrant à l'humanité des vues remarquables sur ces mondes lointains. Les voyageurs ont continué à faire des découvertes étonnantes, inspirant une nouvelle génération de scientifiques et d'ingénieurs, a déclaré Suzanne Dodd, chef de projet pour Voyageurs au JPL. Nous ne savons pas combien de temps la mission se poursuivra, mais nous pouvons être sûrs que les vaisseaux spatials nous réservent encore des surprises scientifiques à mesure qu'ils s'éloignent de la Terre. La mission des 2 voyageurs. Voyageur 1 faisait initialement partie du programme Mariner 11. Lorsque la NASA a imaginé pour la première fois un grand tour du système solaire dans les années 1960, l'engin proposé pour effectuer ce tour avait été conçu pour faire partie du programme Mariner 11. En revanche, sur la base des acquis du programme Mariner 10 en matière de rayonnement solaire, ainsi que des coupes budgétaires sévères, l'engin a été conçu pour pouvoir faire face plus efficacement au puissant domaine de rayonnement autour de Jupiter, qu'il était censé visiter. Finalement, la conception et les spécifications du vaisseau proposé ont commencé à s'écarter si radicalement des conceptions de Mariner que le vaisseau proposé a été renommé Voyageur 1. Comme sa navette homologue, Voyageur 2 a également été conçu pour trouver et étudier les limites de notre système solaire. Une division de Caltech, à Pasadena, a construit et exploite le vaisseau spatial Voyageur. Les missions Voyageurs font partie de l'observatoire du système héliophysique de la NASA, parrainé par la division héliophysique du Science Mission Directorate à Washington. Sans plus tarder, passons directement aux découvertes records de ces engins dans l'histoire de l'étude de l'espace. Découverte de Voyageur 1. Voyageur 1 a été le premier vaisseau spatial à traverser l'héliosphère, la frontière où les influences extérieures à notre système solaire sont plus fortes que celles de notre Soleil. Voyageur 1 est le premier objet de fabrication humaine à s'aventurer dans l'espace interstellaire. Voyageur 1 a découvert un mince anneau autour de Jupiter et 2 nouvelles lunes joviennes, Thèbes et Métis. À Saturne, Voyageur 1 a trouvé 5 nouvelles lunes et un nouvel anneau, appelé l'anneau G. Voyageur 1 transporte une copie du Golden Record, un message de l'humanité au cosmos qui comprend des salutations en 55 langues, des photos de personnes et de lieux sur Terre, et de la musique allant de Beethoven à Johnny B. Goode de Chuck Berry. Et Voyageur 2. Voyageur 2 est le seul vaisseau spatial à avoir étudié de près les 4 planètes géantes du système solaire. Voyageur 2 a découvert une 14e lune à Jupiter. Voyageur 2 a été le premier objet de fabrication humaine à passer devant Uranus. À Uranus, Voyageur 2 a découvert 10 nouvelles lunes et 2 nouveaux anneaux. Voyageur 2 a été le premier objet fabriqué par l'homme à passer près de Neptune. À Neptune, Voyageur 2 a découvert 5 lunes,
4 anneaux et une grande tache sombre. Les vaisseaux jumelles voyageurs de la NASA sont devenus, d'une certaine manière, des capsules temporelles de leur époque. Elles transportent chacune un lecteur de bande 8 pistes pour enregistrer les données. Elles ont environ 3 milliards de fois moins de mémoire que les téléphones portables modernes, et elles transmettent les données environ 38 000 fois plus lentement qu'une connexion Internet 5G. Pourtant, les voyageurs restent à la pointe de l'exploration spatiale. Gérées et exploitées par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, en Californie du Sud, elles sont les seules sondes à avoir jamais exploré l'espace interstellaire, l'océan galactique que traverse notre système et ses planètes. Le Soleil et les planètes résident dans l'héliosphère, une bulle protectrice créée par le champ magnétique du Soleil et le flux sortant du vent solaire, particules chargées venant du Soleil. Grâce aux voyageurs, les chercheurs combinent les observations des voyageurs avec les données de missions plus récentes pour obtenir une image plus complète de notre Soleil et de la façon dont l'héliosphère interagit avec l'espace interstellaire. La flotte de missions héliophysiques fournit des informations inestimables sur notre Soleil, de la compréhension de la corona ou de la partie la plus externe de l'atmosphère du Soleil à l'examen des impacts du Soleil dans tout le système solaire, y compris ici, sur Terre, dans notre atmosphère, et jusque dans l'espace interstellaire, a déclaré Nicolas Fox, directeur de la division héliophysique au siège de la NASA à Washington. Au cours des 45 dernières années, les missions voyageurs ont joué un rôle essentiel dans l'acquisition de ces connaissances et ont contribué à modifier notre compréhension du Soleil et de son influence, comme aucun autre vaisseau spatial ne peut le faire. Les voyageurs sont également des ambassadeurs, chacun d'entre eux transportant un disque doré contenant des images de la vie sur Terre, des diagrammes des principes scientifiques de base et des enregistrements audio, comprenant des sons de la nature, des salutations en plusieurs langues et de la musique. Les disques dorés servent de message dans une bouteille cosmique pour toute personne susceptible de rencontrer les vaisseaux spatiaux. Au rythme où l'or se désintègre dans l'espace et est érodé par le rayonnement cosmique, les disques dureront plus d'1 milliard d'années. Bien plus que les attentes. Selon certains rapports, de nombreux scientifiques de mission, travaillant sur le programme d'exploration spatiale Voyager, sont stupéfaits que les 2 voyageurs fonctionnent encore après 40 ans de service. Ce sentiment devient clair lorsqu'on considère que les voyageurs fonctionnent avec une technologie développée dans les années 70, qui, soit dit en passant, n'a pas subi de panne et de dysfonctionnement majeur en 4 décennies. Bien qu'au début de l'année, Voyager 1 ait connu un problème de données système. L'explorateur interstellaire fonctionnait normalement, recevant et exécutant des commandes de la Terre, tout en recueillant et en renvoyant des données scientifiques. Mais les relevés du système d'articulation et de contrôle d'altitude, AACS, de la sonde ne reflétaient pas ce qui se passait réellement à bord. Pendant plus de 9 mois, ce problème a été un mystère pour toute l'équipe d'ingénieurs. Ils ont lutté pour trouver la cause ou la solution à cette énigme. Tout porte à croire que l'AACS de Voyager 1 fonctionne toujours, mais que les données télémétriques qui revenaient sur Terre n'étaient pas valides. Par exemple, les données semblent être générées de manière aléatoire ou ne reflètent aucun état possible de l'AACS. Mais finalement, les ingénieurs ont réussi à résoudre le problème de données du Voyager 1. L'équipe a pu localiser la source des informations déformées. Le système d'articulation et de contrôle d'attitude avait commencé à envoyer les données de télémétrie par le biais d'un ordinateur de bord, connu pour avoir cessé de fonctionner il y a des années. Et l'ordinateur avait corrompu les informations. Ils étaient très heureux de retrouver la télémétrie dans son état normal. Le fait que Voyager 1 soit parvenu jusqu'à l'espace extra-atmosphérique témoigne des compétences, des connaissances et du dévouement des ingénieurs qui ont conçu et construit le vaisseau, et qui le font encore fonctionner. En outre, Voyager 1 a apporté des contributions majeures à notre connaissance des planètes extérieures au fil des ans, et devrait continuer à collecter et à renvoyer des données vers la Terre jusqu'en 2025 environ. Voyager 1 et Voyager 2 ont tous les deux atteint l'espace interstellaire, et chacun poursuit son voyage unique dans l'univers. Nous croisons les doigts en espérant qu'ils nous serviront encore pendant de nombreuses décennies. Voici la fin de cet épisode extraordinaire. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.